toutes, bonjour à tous. Après cette succession de 2 vidéos très longues et qui ont eu beaucoup de succès, je vous remercie vraiment pour ça. C'est touchant de voir à quel point certaines personnes réagissent favorablement à ces discours. Donc nous sommes le 5 juin et à nouveau je réitère cette information. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à sauvegarder ces vidéos parce qu'elles seront supprimées. J'en ai l'intime conviction, pas par moi bien sûr, mais par Madame Oligashi-sama. Pourquoi ? Alors, vous êtes tous au courant de l'attentat de Manchester, ensuite l'attentat de Londres, et comme par hasard, Theresa May, qui fait quand même partie de la bande, il n'y a pas de raison, a déclaré, à la suite de cet attentat d'avant-hier, qu'il fallait contrôler Internet. Maintenant, vous comprenez. Alors, j'ai essayé de vous expliquer comment fonctionne le terrorisme en Occident. Comment les États utilisent le terrorisme pour voter des lois qui sont contre-démocratiques, anti-démocratiques. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ça fait déjà 2 ans, aux États-Unis, Obama voulait déjà contrôler l'Internet. Souvenez-vous, cette espèce de minable du PS qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà? Oh là 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 là, Benoît Hamon, qui avait dit qu'il fallait contrôler Internet. Donc maintenant, ils vont mettre, si vous voulez, ils vont justifier le terrorisme par Internet. Mais qu'est-ce qu'il y a sur Internet? Il y a les sonneurs d'alerte, il y a ceux qui dévoilent la vérité, qui ne sortent jamais dans les médias. Pourquoi? Parce que les médias sont achetés par les banques, qui contrôlent évidemment les États. Ah, j'ai oublié de dire que cette vidéo s'appellerait Sans filet 3. 3. 1, 2, 3. Parce que j'ai pas préparé de texte. Je vous livre comme ça des informations. Donc, qu'est-ce qui filtre sur Internet? Évidemment, ce sont les médias libres. Parce qu'ils sont gratuits, parce qu'on ne fait rien payer. Et vous savez qu'aux États-Unis, c'est un crime de travailler pour rien. Mais en France, on a l'habitude d'exploiter les gens, même des agences de publicité. J'en sais quelque chose. J'en ai été victime également. Elles vous font travailler, mais elles ne vous payent pas. Ça arrive très fréquemment, c'est même une habitude. Et d'ailleurs, demandez les informations à des ouvriers, par exemple, qui font des travaux au noir, surtout chez des riches, surtout chez des gens qui ont de l'argent. Alors eux, ils font faire des travaux au noir, même l'État fait faire des travaux au noir, c'est pas grave, puis ils ne payent pas. Maintenant, c'est au noir, ils ne payent pas. Et donc, les ouvriers, ils sont chocolat. Ils ont pris des week-ends entiers, ils n'ont pas vu leur famille, ils travaillent toute la semaine, ils bossent pour ces gens gratos, mais c'est pas grave, on continue à les entuber. En France, c'est le royaume de l'entubage, vraiment. C'est, comme disait Dieudonné, je suis désolé, je suis pas... J'aime beaucoup l'artiste, je dois avouer, j'aime beaucoup l'artiste. Mais c'est vraiment une quenelle. En permanence, on a la quenelle, ils nous la foutent grave. Et tous ces gens qui ont du pognon, ils payent jamais les taxes. Jamais. Donc, ces mêmes gens qui payent jamais les taxes, qui exploitent les citoyens, ils supportent pas non plus que les citoyens se réveillent et prennent conscience de la réalité. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que les gens qui commencent à m'apprécier sont des gens d'un certain âge. Des gens qui ont déjà vécu, qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui ont fait eux-mêmes leurs expériences de la vie. Et qui se rendent compte qu'effectivement, je porte une parole, peut-être la parole de ma génération, peut-être qu'on fait figure de vieux cons pour tous ces jeunes qui ne nous regardent même pas. Ils préfèrent aller regarder cette espèce de garce d'Aria Grande qui avait proclamé, je vous le signale, je vous le rappelle simplement, qu'elle aimerait bien que tous ses fans soient assassinés. Et quand c'est arrivé dans un de ses concerts sataniques, oh, elle a pleuré. Oh, c'est horrible ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé pour Manchester, ce concert. Mais c'était une lamentable. Toutes les stars sataniques étaient là. Toutes. Katy Perry, l'anglais là qui faisait Take That, qui ne sait plus chanter d'ailleurs. Il n'y a plus de doigts. Oh, excusez-moi. Mes pauvres petits muscles. Donc,
C'était lamentable, lamentable. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui se passe. Les mêmes assassins qui ont mis les armes et le captagon dans les mains des meurtriers factuels. Donc les commanditaires organisent après un cancer de musique pour récupérer de l'argent. Parce qu'ils vont toujours toucher cet argent. Ben non, c'est pas pour eux, c'est pour les victimes. Ah oui? Combien de la somme totale vont toucher les victimes après que les banques se soient servies? Après que les banques aient pris leurs petits bénéfices, leurs petits vicieux bénéfices. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes dirigés par Madame qui ne pense qu'à l'argent. Et parce que l'argent, c'est un pouvoir de domination sur les hommes. Aujourd'hui, vous sortez un gros billet en Afrique, ou alors là où ils n'ont rien. Et pour vous, c'est rien. 5 €, c'est rien. Mais pour eux, c'est un mois de salaire. Mais ils vous assassinent. Parce que si vous donnez si généreusement 5 € comme ça, c'est que vous en avez davantage. Et si le type, en vous assassinant, il peut en garder pour 1 an de salaire, alors pourquoi est-ce qu'il hésiterait? Ça vaut bien ce petit sacrifice. Il faut comprendre la corruption de l'argent. C'est ça le problème. Tant qu'on sera dans des notions de profit, de capitalisme, d'élévation de soi-même dans une société qui prend tout, parce qu'elle vole tout. Vous allez voir, Macron par exemple. Macron, eh bien, il a vendu Alstom. C'est un traître à la nation, cet homme. Il a vendu le fleuron de l'industrie française, tout comme l'autre traître, Sarkozy, avait vendu Arcelor. Donc, on est dirigé par des voyous, par des gangsters, qui, sous prétexte qu'ils sont dans le gouvernement, d'ailleurs Macron a été posé, mais vraiment posé, c'est les petits Nazgûl. C'est lui, il a été posé dans le gouvernement Hollande. Ils nous ont pas demandé notre avis, il n'a pas été élu ce mec. Il est sorti du trou du cul de chez Rothschild. Excusez-moi, je suis grossier. Il a dit grossier. Lui, il avait cette petite couille qui se fait mettre là par un autre, là, un acteur porno. Hein? C'est ça le président? Hein? T'es partout à 3. Bah, il fait ce qu'il veut avec son cul, hein. Et qu'il vienne pas nous faire la morale, hein. Donc ce mec-là, il a été téléporté par Rothschild dans le gouvernement Hollande pour vendre, je dis bien, pour vendre le fleuron de la technologie française aux Amerlocs. Alors, à l'époque, Montebourg, pour une fois qu'il avait fait une chose de bien, Montebourg s'était insurgé, il avait dit « C'est un scandale qui va vendre hein? C'est pas possible, ça !» Mais après, il y a eu une concertation, le petit Macron est arrivé, oui, mais moi je vois pas pourquoi on pourrait pas vendre tac aux Américains. Mais les Américains, ils ont réussi une affaire. Une affaire en or. Ils n'ont même pas eu besoin de faire la guerre ou quoi que ce soit. Ils ont placé un enfant de sa maman en place. Hein, un enfant de Pétain. En marche. On va en marche. On est remonté. On va en marche. On a mis un enfant de Pétain en marche. Et puis, il s'est fait payer sans doute en douce. Hein. C'est pas possible. Aux États-Unis, on ne fait pas d'affaires sans toucher quelque chose. Ah là, tout le monde touche. C'est comme ça. C'est le monde des affaires. Tiens, on prend toujours. Donc, Macron, il a certainement gagné quelque chose pour aller dire aux sénateurs, aux députés, que vendre le fleuron de l'industrie française, eh ben, aux Américains, c'était pas grave. C'est qu'il fallait le faire. Ben, il l'a fait, l'enfoiré. Et après, pour le remercier, ils ont dit « Mais, vous savez, c'est qu'il fonctionne bien, ce petit. Il arrive bien à entuber les gens. C'est un spécialiste de l'entube. » Ouais, tu crois? Ouais. On va le mettre président. Ouais. Eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis président. Macron, petit bocassa, tu es président maintenant. Et tu es là pour entuber les Français, pour donner beaucoup d'argent dans les banques. Tu crois qu'on est stupide? Alors, aujourd'hui en Angleterre, Theresa May veut brider Internet
c'est-à-dire que des gens comme nous, on ne pourra plus rien faire. Alors, même les humoristes, hein, plus personne. On n'aura plus le droit à la parole. Comme ça, ils pourront continuer leur saloperie et nous écraser. Alors maintenant, ce qui se passe en Italie, parce qu'on ne veut pas que ça se sache. Tis-toi les oiseaux. Tis-toi. En Italie, les migrants, ils commencent à attaquer les citoyens, et surtout les plus âgés, ceux qui ne peuvent pas se défendre. C'est normal, on attaque toujours les plus faibles. Et puis ils les dépouillent sur place. D'abord ils les massacrent, puis après ils les dépouillent. Ah non, non, c'est pas du racisme, il y a des vidéos, il y a des preuves. Ah non, non, les associations de gauche là qui travaillent pour Soros, et les néo-nazis là, hein, les faux gauchistes de merde, ça marche pas. Nous traiter de complotistes, de racistes, ça marche pas, c'est pas ça, il y a des faits, il y a des preuves, ça circule. Mais vous voyez, comme ça circule, il faut plus que ça circule, parce que des actions comme ça, il va y en avoir de plus en plus. Et pourquoi il y en aurait plus? Parce que, d'abord, ces gens-là, ils arrivent d'un pays où tout coûte rien, quasiment, où ils ont rien. Ils arrivent dans un pays qui est un pays de cocagne, il y a tout. Il y a la télé, les iPods. Comme vous savez combien d'iPods à la maison? Combien de téléphones portables vous avez à la maison? Eux, ils en ont pas. Donc, ils se disent, bah, ils ont que deux mains, deux oreilles, c'est pas la peine d'en avoir plein. Moi aussi, je veux. Alors, ils vont se servir. C'est normal. Puis, on va rien leur dire. Parce que ça, c'est la génération future. Puis, des filles, c'est pareil, ils vont s'en servir. Génération future. Il faut tout mélanger. Il faut faire des... On s'en fout, on va poser sa graine, on s'en fout, c'est pas important. Pourvu qu'il soit de les musulmans. Ouais, je veux qu'il soit musulman. Comme ça, il y a plus des musulmans. Mais le problème, c'est pas d'être musulman. Le problème, c'est l'enseignement. Parce qu'il y a une époque, au Moyen-Âge, où l'islam était flamboyante. Où c'était vraiment... à Bagdad, les rues étaient goudronnées. Mais oui... Tout était propre. Bon, pas les quartiers très très pauvres, misérables, mais il y avait de l'éclairage dans les villes. À Bagdad, c'était une ville lumière. C'était bien plus développé que nous. Nous, au Moyen-Âge, on chiait encore dans des loges au-dessus, ça tombait dans un fossé. Enfin, c'était sordide. Sordide. Rien que de voir les ceintures de chasteté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des ceintures de chasteté. Alors, il y a un trou pour la femme pour qu'elle puisse évacuer les urines. Et puis, il y a une espèce de trou, vous savez, comme dans les poches à douille, là. Vous avez une douille pour qu'elle puisse éjecter ses matières fécales. Alors, ok, elle fait ça un jour, puis elle en a plein le cul. Et 2 jours, 3 jours, elle a plein le cul. Hein. Mais elle mourait d'infection, les filles. Elle était pleine de staphylocoques et je ne sais quoi. Alors c'est sûr, les mecs qui étaient partis en croisade, ils étaient sûrs de la chasteté de leur femme, mais quand ils revenaient, elles étaient mortes. Hein. Alors il y avait des infections vaginales, il y avait des infections... C'est horrible, mais horrible. Il faut voir ça. Il faut voir ça. C'est sordide. On sait que l'hygiène, au Moyen-Âge... C'est pas comme aujourd'hui, hein. On a les douches, on a tout, hein. On régresse, vraiment, on régresse totalement. Alors, vous avez certainement vu sur mon mur la publication de cet ancien agent du FBI qui démontre que le 11 septembre est un complot intérieur aux États-Unis, que les musulmans n'y sont absolument pour rien, que Mohamed Atta, il a été formé par la CIA. Là, elle dévoile tout, la nana. Elle était à l'origine de tout, de toutes les informations. Il savait depuis le mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il savait depuis 6 mois, il savait depuis 6 mois que les Twin Towers allaient sauter. Il savait depuis 6 mois qu'un attentat se préparait à cet endroit-là précis. On le savait. On savait également, parce que les Irakiens travaillaient avec les services secrets américains, hein. Les Irakiens donnaient toutes les informations qu'ils avaient, parce que les Américains avaient déclaré que s'il y a un attentat chez nous, tu comprends, toi l'Irakien de merde, on va détruire ton pays. Alors les Irakiens, ils ont dit, ah non, mais nous, on n'en a pas rien. Wallah, c'est pas nous, je te jure, monsieur, nous on donne tout ce que tu veux. On va même te promettre, on achète 1 million de voitures américaines toute l'année. Sur 10 ans. Ils avaient promis ça aux Américains. Ils avaient ouvert les portes des arsenaux. Ils avaient tout ouvert.
Saddam avait tout ouvert parce que Saddam, il détestait les terroristes. Saddam détestait les islamistes. Mais ça, on ne nous l'a pas dit comme ça. Ah non, ils ont tout menti. Alors, quelle était la raison pour laquelle les Irakiens auraient collaboré à ça? Non, il n'y avait aucune raison. Parce que le plan était déjà défini à l'avance. Regardez ce film avec Robert Redford. Est-ce que c'est Sidney Lumet? Je ne sais plus. Bref, passons. Les 3 jours du Condor. À la fin, regardez la fin. À la fin, le type de la CIA déclare « Oui, peut-être qu'un jour, dans un livre, vous trouverez que nous allons attaquer dans 10 ans le Moyen-Orient. » Eh bien, ils ont dit dans les 3 jours du Condor, un film qui date de 1975, je crois, ce qui allait se passer 30 ans après. Vous voyez, tout est prévu à l'avance. Donc ce qu'il faut que vous compreniez une bonne fois pour toutes, c'est qu'il n'y a pas d'attentat terroriste. Ça n'existe pas. Alors bien sûr, les victimes vont hurler. Mais pas contre moi. Hein. Moi, j'ai tué personne. Moi, je n'ai pas d'armes. Je suis un non-violent. J'abhorre la violence parce que c'est inutile. La violence, elle est toujours commise et réalisée par les faibles. Alors bien sûr, des fois, il faut se défendre. Mais je suis désolé, il faut se défendre. Ok, quand vous êtes agressé, il faut vous défendre, ce qui est normal. C'est normal. Vous ne pouvez pas tendre l'autre joue, ça ne marche pas. Hein. Avec les radicaux, avec les imbéciles, avec les assassins, ça ne marche pas. Donc, vous, les parents du Bataclan, c'est contre le gouvernement français qu'il faut porter plainte. C'est pas contre moi. Hein. Moi, j'ai rien fait. Moi, je vous donne des informations. Je vous donne des informations qui sont réelles. Vous verrez. Vous verrez que dans 10 ans, peut-être 15 ans, vous verrez qu'on devra juger Hollande, Valls, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, pour crimes contre l'humanité parce qu'ils ont été complices. Vous verrez. Parce que et souvenez-vous de ce que disait Hollande avant d'être élu président. Bien avant, il ne savait même pas qu'il serait président, ce type-là. Il a dit que c'était l'État qui était à l'origine des attentats terroristes. Il l'a dit à la terrasse d'un café un soir. Il l'a dit. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Donc cette femme dont je vous parlais, elle a sorti un livre, donc c'est sur mon mur, hein, tout est expliqué, et elle fait une conférence où elle explique tout le déroulement du 11 septembre. Elle dit que, oui, il y a eu un détournement d'avion, mais par des branquignoles, parce que les mecs, ils étaient incapables, infoutus de faire ça. D'ailleurs, tous les pilotes professionnels l'ont dit. Ils ont tous dit, cette manœuvre était impossible à réaliser. Alors, ok, il y a eu les avions, mais, ils ont utilisé ce que j'avais déjà cité à plusieurs reprises dans mes articles sur le 11 septembre. Ils ont utilisé des bombes qui s'appellent des nanites, des termites, des bombes thermiques qui sont des mini-bombes thermonucléaires. Il est fou ce mec, thermonucléaire. À votre avis, ils sont morts de quoi? Tous les sauveteurs, avec ces maladies des poumons qu'on ne voulait pas dire ce que c'était, toutes ces poussières radioactives qu'ils ont respirées. Hein? Et tous ces gens qui ont eu des problèmes de santé après, vous croyez que c'était simplement à cause de la poussière? Oui, mais parce que la poussière était radioactive. À cause de ces mini-bombes, des termites thermonucléaires, mini-bombes. Or, et ça c'est cette femme du FBI qui déclare qu'à partir du 2, 3 ou 4 septembre 2011, 4 camionnettes des services secrets américains sont rentrées dans les caves des Twin Towers et ils y sont restés jusqu'au 11 septembre. Tous les soirs, ils venaient, des va-et-vient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils découpaient les poutrelles, ils mettaient en place les bombes. Voilà ce qu'ils ont fait. On l'a vu là, on a vu ces vidéos où on entend pac, 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 pac. Et tous les témoins qui ont déclaré avoir entendu des détonations sont morts. Accident de voiture, je sais pas, ils sont morts subitement. D'ailleurs, tous les témoins de l'assassinat de JFK, c'est pareil. Hein. Alors, un truc, faut jamais être témoin. Jamais. Parce que si vous avez vu quelque chose, eh ben vous vous ferez abattre. Inévitablement. Ah bah oui, c'est le truc, ça c'est le nouveau truc. C'est pas le nouveau truc, c'est le truc. Voilà. Alors il circule aussi un très bon article actuellement sur Internet qui montre comment on manipule les gens pour les faire devenir des assassins. C'est-à-dire que
c'est les programmes de la CIA d'induction mentale pour faire des terroristes en puissance à partir de gens complètement innocents. Ça peut être votre sœur, votre frère, ça peut être n'importe qui. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas les déceler, c'est normal, parce qu'ils sont pris au hasard. Ah, tiens, c'est une sale gueule là. Oh, il a une bonne sale gueule d'arabe, là, celui-là on va le prendre. On va dire qu'il va faire un terroriste islamiste. Ouais. Ah ouais, on va le prendre celui-là. Il me plaît bien celui-là. Ah puis celle-là aussi, elle me plaît bien, elle a une belle gueule de salope islamiste. On va la prendre celle-là. Ouais, ça marche. Et alors ils vont induire dans leur esprit le fait qu'ils doivent agir pour le bien d'eux. Alors on agit toujours pour le bien d'eux, hein, c'est comme les nazis, hein, pour le bien de l'humanité, il fallait détruire les juifs. Alors il doit y avoir certainement quelque chose derrière. Pourquoi est-ce qu'on veut détruire les juifs? Pourquoi particulièrement les juifs? Pourquoi détruire un peuple qui est doué, intelligent, brillant? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... D'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça qui est extraordinairement sordide, on n'a tué que les mauvais juifs. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Qu'est-ce que ça veut dire, tuer les mauvais juifs? Ben, tous les banquiers, les industriels, les très riches qui tenaient le monde dans leurs mains, comme ça, en Allemagne, et ils n'ont pas été tués, eux. Et ils se sont barrés. Donc en fait, on n'a tué que les petits. C'est toujours les petits qui payent. Toujours. Est-ce que vous avez déjà vu un attentat contre les Rothschild? J'entends pas. Non? Ben non, il n'y en a pas. Vous avez déjà vu un attentat contre un président de la République, en dehors de Reagan, ou je ne sais qui encore, mais c'est très rare. Oui, on a eu un attentat, mais c'était un fou. C'était contre Chirac, 14 juillet, mais c'était nul, c'était minable. Mais des vrais attentats, oui, contre De Gaulle. Il y a eu quelque chose. On a voulu, bon... Mais ça fait 50 ans qu'il n'y a pas d'attentat contre les présidents. On n'a pas touché un député, on n'a pas. Mais attendez, mais c'est dingue. Ces salopards sont en train de nous fourrer gravement, et nous on dit oui. On accepte tout, mais absolument tout. C'est pas grave. Ouais. Je vais être abstentionniste, moi. Je suis abstentionniste. Ouais. Et alors, bon, si t'es abstentionniste, t'as plus le droit d'ouvrir ta gueule. Ouais, parce que quoi qu'on vote, on se fait niquer. Bah oui, mais si tu votais Asselineau, par exemple, peut-être qu'on aurait un contre-pouvoir. Mais des conneries, ça. Voilà. Donc, on est dans une situation, oui. On est dans une situation de nihilisme total. On a le tous pourri, puis on laisse les pourris continuer à agir. Et alors qu'on pourrait agir contre les pourris en votant contre, eh ben non, on ne peut pas. On les laisse faire. Alors on est soit dans une solution de révolution totale, c'est-à-dire que les gens vont prendre les armes. C'est pour ça qu'Obama voulait retirer le droit de port d'armes aux États-Unis, alors que c'est dans la Constitution, parce qu'il ne veut pas que les Américains se révoltent et puissent se défendre. Et c'est pour ça également qu'il a fait, avant de partir, qu'il a offert au poste de police des armes de guerre qui venaient d'Irak, parce qu'il a soi-disant dit qu'il se retirait d'Irak. Mais il a fait revenir des blindés mobiles qu'il a offerts à tous les commissariats des États-Unis. Ce qui fait que si vous avez une arme pour vous défendre contre les flics qui sont armés jusqu'aux dents parce qu'ils ont des armes de guerre, bah vous vous ferez niquer quand même. Hein. C'est comme ça. En France, c'est pareil. En France, il n'y a pas de port d'armes. On n'a pas le droit d'avoir d'armes. Dans les banlieues, ils en ont plein. Hein. Alors ça, Gladio, ils ont installé des caches d'armes dans toutes les banlieues. C'est pour ça que les flics ne peuvent pas y aller. Mais ça se sait. Je veux dire, c'est trafic de drogue, les armes, tout ça, c'est fait exprès. Tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble extrêmement cohérent qui permet au pouvoir de maintenir une chape de plomb sur la population. Parce que les gens qui réfléchissent comme nous, on est des connards, on est des pacifistes, donc ils risquent rien avec nous. Allez, on dit des choses, ok, comme ça. Bon, pour l'instant, ça franchit pas les barrières d'un micro-milieu Internet, donc c'est pas gênant. Mais si ça commençait à se développer, ouh là 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 là, ça serait grave pour nous, hein. Donc le 11 septembre, on se rend compte maintenant, avec les déclarations de cette femme, qui a été victime du Patriot Act, alors qu'elle défendait son pays, hein, attention, eh bien, on se rend compte que tout a été fabriqué. Mais absolument pas par les pays arabes. Ah non, ils n'avaient pas l'intelligence pour faire un coup pareil. Ça ne veut pas dire qu'ils soient bêtes, c'est pas ça.
Ils ne sont pas aussi vicieux. C'est comme le singe vert avec le sida, c'est pareil. Il faut être très pervers, il faut avoir une perversion d'homme occidental. Et en plus, dans cette perversion, c'est le mépris total de l'autre, c'est-à-dire c'est insulter l'intelligence de l'autre. Tout comme de dire que c'est les Arabes qui font des attentats et c'est ces connards d'Arabes qui laissent leurs papiers. Est-ce que vous croyez que les Arabes sont aussi bêtes que ça? Est-ce que vous croyez que le plus petit délinquant arabe ait l'idée de transporter ses papiers dans sa banane et puis de laisser après qu'il a fait un attentat terroriste? Mais c'est insulter l'intelligence de ces gens-là. Il n'y a que des mecs qui sont au-dessus de ça, qui méprisent la merde là, qui pensent comme ça. Alors j'ai une autre information pour vous. Vous vous souvenez que l'Arabie Saoudite a rencontré Poutine. Vous vous souvenez? C'est une rencontre très importante. Sauf que les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça a. Puisque l'Arabie Saoudite a déclaré que l'Arabie Saoudite avait beaucoup plus besoin de la Russie que la Russie de l'Arabie Saoudite. À votre avis, pourquoi? En ce moment, l'Arabie Saoudite a fait de très mauvais investissements. Comme ce sont des blédards à l'origine, hein, c'est des gardiens de chameaux. Hein. Ils ne sont pas vraiment habitués à tout ça. Alors l'argent, ça n'a pas de valeur, hein. On jette, on flambe, on achète, on fait ci, on fait ça. C'est bien quand on a de l'argent. Sauf qu'ils ont fait de tels mauvais investissements que maintenant l'Arabie Saoudite est très très mal placée économiquement et risque de s'effondrer. Or, aujourd'hui, chez Newsfront, là c'est des informations, hein. Alors, je vous lis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Yémen et la Libye ont annoncé la rupture de leurs relations avec qui? Avec la Qatar. Alors si ces gens-là rompent leurs relations avec le Qatar, je crois que le Paris Saint-Germain va être niqué bientôt. Ouais. Les Qataris ont vraiment intérêt à vendre leurs assets en France, parce que si eux commencent à se détacher, alors que je vous signale que l'Arabie Saoudite est en guerre avec le Yémen. Parce que, vous comprenez, vous savez rien, c'est ça le problème. Il faut vous informer, putain de merde, pardon, je suis grossier. L'Arabie Saoudite a été le premier financier de ISIS, Daesh, avec l'Amérique, avec Hillary Clinton. Ils ont financé, créé Daesh. Le Qatar, eux, ils financent Al-Nosra, qui est, soi-disant, la branche légère d'Al-Qaïda. Donc, les deux sont des fomenteurs de terrorisme, les deux. Alors, il y a les gentils terroristes, les méchants terroristes. Ça n'existe pas de gentils et de méchants. Il n'y a que des assassins. C'est tout. Donc, là, comme on commence à savoir ce qui se passe vraiment, c'est très très gênant pour les uns et pour les autres. Et comme l'Arabie Saoudite est en train de s'écrouler économiquement, il faut bien qu'elle soit soutenue par un pays important. Et comme Obama était en train de fourrer vraiment les Saoudiens, parce qu'avec McCain, qui lui est un assassin qu'il faudra juger aussi, hein, mais il faut vous intéresser à la politique internationale, sinon vous ne pouvez rien comprendre. Donc, McCain, qui lui aussi est un fabricant de terrorisme, eh bien, il avait commencé à attaquer les Saoudiens en faisant déclarer il y a 2 ans par ses sbires que l'Arabie Saoudite était responsable de l'attentat des Twin Towers du 11 septembre. Parce que les organisateurs, c'était des Saoudiens. Eh oui, le plus grand criminel terroriste, il était saoudien. Alors qu'en fait, non. La famille Ben Laden a toujours été la grande amie de la famille Bush. Et Ben Laden, le terroriste, en fait, selon Snowden, n'a jamais été tué, mais coule des jours paisibles, rasé à l'occidental, dans un pays des Caraïbes, avec sa famille.
Intéressant, non? Tout ça pour vous dire que tout ça, c'est des coups montés. Donc actuellement, Theresa May fait des coups montés, alors en accord avec les autres, d'abord parce qu'elle veut continuer le Brexit, alors que les autres ne veulent pas. Alors on va justifier par ça, mais en fait, l'objectif final, c'est vraiment le contrôle d'Internet. C'est nous empêcher de nous exprimer. Alors, ce que je vous encourage, c'est dès qu'on ne pourra plus diffuser, dès que vous ne nous verrez plus, hein, il faudra nous retrouver sur les internets russes. Parce que, étrangement, l'ours russe est plus protecteur que le coq français, parce que le coq français, il nous marche sur la tête, comme quand il marche sur la merde. Ah oui, parce qu'avec Macron, on ne risque pas de connaître la liberté que nous avaient promis les socialistes et la Révolution française. Ça va être pire. Ça va être pire, c'est le pire du pire. De peer to peer. Bon, allez. Je crois que je vous ai tout dit. Hein, le concert, Aria Grande, tout ça c'est encore une méchante farce. Hein, pour récolter de l'argent. C'est-à-dire que les assassins vont encore toucher de l'argent. Parce que les assassins, c'est pas les musulmans. Ils sont pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Peut-être qu'un jour, il faudrait que le peuple se soulève et se tienne la main. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, tous ensemble. Tous ensemble contre Madame Olivier César. Vous allez voir, ils vont trembler, ils vont faire dans leur froc. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais développer sur d'autres sujets et vous allez dire, mais non, c'est n'importe quoi. Vous voyez, c'est toujours pareil. Quand vous savez que les autres ne savent pas, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. C'est comme ça qu'ils bloquent l'information. C'est comme ça. En dénigrant ceux qui apportent la véritable information. J'avais un exemple, mon ami Marc Gray est parti à la télévision dans une émission mais absolument débile sur la TNT, avec une ancienne de chez Christine Bravo, mais alors elle a 2 neurones dans la tête. Hein. On a eu une traversée du désert, c'est dommage qu'elle n'ait pas continué. Mais là, elle a repris, mais il s'est fait ridiculiser. Ridiculiser, il donnait des informations, mais comme il était face à des imbéciles qui ne connaissaient rien, eh ben, ils se sont moqués de lui. C'est une honte ça. Il est tombé dans un traquenard. C'est pour ça que les émissions télé, il faut faire vraiment très très attention. Et je ne suis pas prêt d'y mettre les pieds, ça je peux vous le dire. On m'avait déjà invité dans une émission de radio sur France Inter. J'ai refusé. J'ai refusé parce que c'est le moyen pour vous ridiculiser. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il ne faut pas tomber dans cette tentation. Où il faut mettre le haut là tout de suite. Il faut dire, ok, on va signer un contrat. Vous n'avez pas le droit de parler de complotisme. Vous n'avez pas le droit sous peine de... C'est comme ça qu'il faut agir. Ah oui, non, il faut faire comme en américaine. Hein. Ah, l'américaine, c'est comme ça. Hein. Vous acceptez de donner une interview, mais il y a un contrat. Et donc, vous ne pouvez pas transgresser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça, des contrats. Et vous faire payer. Parce qu'il n'y a pas de raison, ils s'enrichissent sur vous, sur votre dos. Il faut vous faire payer. Ce n'est pas une gloire de passer à la télévision. C'est un privilège que vous leur offrez. Donc, faites-vous payer quand vous passez à la télé, si vous passez à la télé. Sinon, ça ne marche pas. Ah non, vous imaginez pas les millions d'euros qu'ils reçoivent avec la pub, avec tout ça. Non mais attendez, vous rêvez et ils vous utilisent pour ça et vous touchez rien. Non. Non, il faut se faire payer pour tout. Vous croyez que les acteurs, ils y vont gratuitement? Non, ils font de la promotion. La télévision, c'est la promotion. C'est la promotion généralisée. On vous fait payer une redevance pour regarder de la promotion généralisée. C'est quand même extraordinaire. Normalement, vous payez les informations, ces espèces de faux journalistes, là, les fils de la putain de Babylone. Je suis grossier aujourd'hui. Oh, t'étais grossier. Mais c'est parce que je suis énervé. Vous comprenez, je suis énervé. Je suis énervé de voir mes amis, mes compatriotes, mes amis anglais, là, mes amis britanniques, qui se font écraser et assassiner par des criminels qui nous gouvernent. C'est pour ça que je suis énervé. C'est parce qu'ils nous assassinent gratuitement, pour leur plaisir, pour nous contrôler, vous comprenez? C'est des êtres malfaisants, c'est des êtres reptiliens, c'est des monstres qui sont là pour contrôler l'humanité. Mais si l'humanité ne se réveille pas, elle va se faire dévorer toute crue. Le retour à l'esclavage, c'est demain. On y est déjà, c'est demain. C'est ça qu'il faut comprendre.
L'esclavage, il est là, mais il est comme un murmure sournois entre vos jambes et vous ne le voyez pas se développer. C'est comme aller à la cathédrale de Strasbourg, regarder à l'extérieur sur le portail droit à l'extrême. Vous verrez le diable, le tentateur. Il est humain devant, puis il tend la pomme à Ève, qui va la tendre à Adam. Mais derrière le tentateur, c'est plein de serpents, de salamandres, de crapauds. Ribbit. C'est plein de monstruosités des marais, ça pue, c'est dégueulasse. C'est ça le tentateur. Et ben c'est Macron. Vous voyez de face, hein, un beau jeune homme séduisant qui fait péter le string des vieilles. Là, elles sont folles excitées avec ce mec-là. Mais derrière, il y a une tribu d'homos qui sont en train de le fourrer. Pardon, j'ai rien dit, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai rien dit, excusez-moi. C'est pas moi, c'est pas monsieur Macron, c'est pas moi. C'est ton petit copain qui t'a fourré dans une soirée, vous étiez 3. C'est marqué, j'ai mis la vidéo. C'est pas moi. Mais voilà à qui vous faites confiance. C'est extraordinaire. Hein, alors que vous devriez faire confiance à des gens honnêtes. Mais voulez-vous me dire qui est honnête en politique? Mais il se compte sur les doigts de 20 mains, on va dire. De 20 mains, parce qu'il y a tellement de députés. Et encore, j'en sais rien, je suis optimiste. Bon allez, petite vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. Salut.